Bon matin! Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une affaire criminelle, sûrement une des affaires les plus mystérieuses et intrigantes. Je vais vous parler donc de l'histoire du Zodiac, le tueur en série qui a effrayé la Californie de 1960 jusqu'à 1970. Et surtout du fait que c'était pas juste un tueur en série, mais c'est quelqu'un qui va énormément s'amuser avec les policiers et surtout avec les médias. Je vous laisse donc découvrir cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vais vous parler du contexte. Donc, on est aux alentours des années 1960-1970 aux États-Unis, en Californie. Donc, c'est vraiment une période de bouleversements sociaux et culturels. La Californie, on le sait, c'est le foyer du mouvement hippie et de la musique rock. Mais au milieu de ce bouillonnement culturel, il y avait un prédateur qui rôdait dans l'ombre. La première apparition du Zodiac, c'est le 20 décembre 1968. Il y a un certain David Faraday qui va rencontrer pour la première fois Betty Lou Jonsei. Elle a 16 ans, lui 17, et on va dire c'est leur premier date. Ils décident d'aller donc en voiture au bord d'un lac et ils font connaissance. Et soudainement, ce soir-là, il y a un homme qui va s'approcher de leur voiture avec une énorme lumière. Le couple est donc ébloui. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, cette lumière, elle est posée sur un fusil. Et c'est comme ça que le Zodiac éclaire ses victimes. Cet homme s'approche donc de la voiture et dans les minutes qui suivent, il tue le jeune couple. Très rapidement, les autorités arrivent sur la scène de crime et il n'y a aucun indice. Ils ne comprennent même pas les motivations de l'assassin. Cette histoire fait pas mal de bruit et la population commence à vivre dans l'angoisse. Mais les mois passent et rien ne se passe. C'est seulement 6 mois plus tard, donc le 4 juillet 1969, que le Zodiac va de nouveau frapper. Il se passe un peu la même chose que pour le couple précédent. C'est un couple qui se trouve dans une voiture au bord d'un lac et ils font un date, un moment en amoureux. Et quand soudainement un homme s'approche d'eux avec une lumière qui les éblouit et il va leur tirer dessus. Il s'agit de Michael Margeau et Darlene Ferrin. Malheureusement, après cette attaque, Darlene va décéder, mais Michael, lui, va survivre malgré les lourdes blessures qu'il a. Il va donc pouvoir répondre à toutes les questions des policiers. Étant donné qu'il a été ébloui par toute la lumière, il n'a pas vu l'identité de l'homme et la seule chose concrète qu'il peut dire, c'est qu'il a sûrement les cheveux bouclés. Ces informations n'apportent pas plus d'indices pour la police. Et en fait, le lien entre les deux affaires n'est pas tout de suite fait. Mais dans la soirée même, la police va recevoir un appel et c'est le Zodiac qui les appelle pour déclarer son meurtre. Il va donc expliquer qu'il vient d'assassiner ces deux adolescents, mais aussi qu'il y a 6 mois, il l'avait déjà fait. Il parlait donc de David et Betty Lou. La police, elle est un peu hésitante. Elle n'a pas d'informations pour être vraiment sûre que c'est le tueur qui les a appelés. Elle reste vraiment dans le doute. Et c'est là où, par contre, elle va faire le lien entre les deux affaires. Et 1 mois plus tard, le Zodiac va encore une fois essayer de se faire entendre. Et cette fois, il va pas contacter la police, mais il va directement contacter les médias. Le 1er août 1960, les 3 grosses chaînes de journaux de San Francisco vont recevoir la même lettre, dans laquelle le Zodiac explique qu'il est l'auteur des crimes qui se sont passés donc en juin dernier, mais aussi des adolescents du mois de décembre. Et dans cette lettre, ce qui est très troublant, c'est qu'il va donner des détails exacts du crime que seulement le tueur pouvait connaître. Et là, la police, elle sait que c'est vraiment le tueur qui a écrit ces lettres. À la fin de la lettre, le Zodiac écrit que s'il n'est pas publié dans les journaux, en première page, il allait effectuer de nouvelles attaques. Du coup, ce qui se passe, c'est que les journaux publient sa lettre. Et c'est là où le Zodiac, lui, il est vraiment satisfait. C'est très malsain, en fait. Il faut savoir aussi que toutes les lettres que le Zodiac a écrites, à la fin, il y avait un symbole. Donc le symbole du rond avec une croix qui est vraiment le symbole attaché au Zodiac. Et il y avait aussi un code donc avec des chiffres et des lettres où il disait si vous arrivez à déchiffrer ce code, vous allez savoir mon identité.
Ce que le Zodiac ne pensait pas, c'est que seulement quelques jours après la publication de sa lettre, un couple va réussir à déchiffrer son sorte de message secret. En effet, il s'agit d'un couple de professeurs et quand ils ont déchiffré le code, il n'y avait donc pas l'identité du Zodiac de révéler, mais une phrase qui disait « J'aime tuer des gens parce que c'est tellement amusant. C'est plus amusant que de tuer du gibier sauvage dans la forêt parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. » Après donc la réception de ces lettres, la police est sûre qu'il s'agit du coupable, de l'assassin. Ils essayent vraiment de prélever des empreintes ADN, mais il n'y a rien. Ils vont donc vraiment partir à la poursuite du Zodiac. À peine quelques jours après la publication de cette lettre, le 27 septembre 1969, le Zodiac attaque une seconde fois. Il attaque encore une fois un couple qui se situait non loin d'un lac. Il s'agit du couple Brian Hatnell et Cecilia Shepard. Mais cette fois-ci, il n'aura pas tiré dessus, mais il les a poignardés. Et il dessine sur leur voiture le signe donc du Zodiac, donc ce rond avec la croix, le viseur en fait. Malheureusement, Cecilia succombera plus tard à ses blessures et Brian, lui, réussira à survivre. Il va donc essayer de donner une description de l'assassin, mais il portait une cagoule, il n'a pas bien vu. Il explique donc que cet homme est arrivé à côté d'eux, il les a menacés d'une arme, il leur a demandé de l'argent, puis après la voiture, et il les a attachés. Et c'est au moment où ils étaient attachés qu'il a commencé à les poignarder. Et là, le Zodiac, il est vraiment en course, il ne s'arrête pas. 2 semaines après, il va une nouvelle fois frapper, et cette fois, il va assassiner un chauffeur de taxi. Il va donc prendre le taxi, et à la fin de sa course, il va assassiner le chauffeur. On est donc le 11 octobre 1969, quand il effectue ce meurtre, qui sera d'ailleurs le dernier meurtre du Zodiac reconnu. Une fois qu'il a assassiné le chauffeur du taxi, il va aussi arracher une partie de sa chemise qu'il emmènera avec lui. Les autorités arrivent très rapidement sur place, malheureusement le chauffeur est déjà mort et malgré tout le travail des policiers, il n'arrive à relever aucune empreinte. Et ensuite, quelques jours après ce meurtre, les journaux locaux de San Francisco reçoivent une nouvelle fois une lettre dans laquelle le Zodiac revendique donc le meurtre du chauffeur de taxi et des 2 jeunes précédents au niveau du lac qu'il a poignardé. Et dans cette lettre, ce qui est troublant, c'est que pour prouver que c'est vraiment lui, il va donc placer la partie de la chemise du chauffeur de taxi qu'il avait arrachée. Et là, vraiment, toute la population est sous le choc, surtout que dans sa lettre, le Zodiac va dire que sa prochaine cible, c'est un bus scolaire. La population vit vraiment dans la peur. Donc là, on est en octobre et le Zodiac ne fait plus de bruit pendant quelques mois. À côté de ça, la police, eux, ils continuent leur investigation vraiment à fond, mais ça ne donne sur rien. Et c'est le 22 mars 1970 que le Zodiac va de nouveau frapper, mais cette fois-ci, ce sera son premier échec. En effet, il va interpeller une jeune mère qui roulait en voiture avec son bébé. Donc cette femme s'appelle Caitlin. Et en fait, il va la suivre en voiture et il va klaxonner jusqu'à qu'elle se mette sur le bas-côté. Et là, quand la femme va descendre, elle va demander qu'est-ce qui se passe. Il va donc expliquer à la femme qu'il y a un problème avec la roue de sa voiture et il lui propose de l'amener à une station-service pour régler ce problème parce qu'il lui dit que c'est très dangereux de continuer à conduire avec ce défaut-là au niveau de la voiture et la jeune femme accepte. Mais très rapidement, quand elle monte dans la voiture, elle comprend qu'on est en train d'essayer de la kidnapper. Elle va donc supplier à l'homme qui conduit de la relâcher, de l'arrêter, de la déposer là où elle est, mais il continue de tracer sa route. Elle prend son bébé dans les bras, elle ouvre la porte et elle arrive à sortir et là elle va courir dans un champ et se cacher. Le Zodiac à ce moment-là sort, mais il n'arrive pas à retrouver Caitlin et son bébé. Il va donc remonter dans sa voiture et partir. Caitlin, immédiatement, elle appelle les secours et elle raconte tout ce qui s'est passé. Au moment donc où elle témoigne à la police qu'on a essayé de l'enlever, la police va lui montrer un portrait robot qu'ils avaient fait du Zodiac et Caitlin va directement le reconnaître. Elle est sûre d'elle, c'est lui qui a essayé de l'enlever. Par la suite, la police réussira à retrouver la voiture de Caitlin, mais le Zodiac l'avait brûlée. Après ça, donc, il n'y a aucun meurtre du Zodiac qui a été revendiqué par lui-même, même si on soupçonne d'autres nombreux meurtres qu'il aurait effectués. Il faut savoir que dès les premiers meurtres, tous les policiers des différentes villes des alentours se sont rassemblés et ils ont vraiment essayé de résoudre ce problème, mais ils ne trouvent aucune piste. En fait, la seule piste qu'ils ont, c'est sur l'une des lettres que le Zodiac a envoyées. Étant donné qu'il y avait un timbre, ils ont relevé l'ADN qui pouvait se trouver au niveau du timbre, notamment si le Zodiac avait léché ce timbre, mais pour l'instant, aucune ADN ne correspond. On va maintenant passer au suspect.
Le suspect le plus important dans cette affaire, il s'appelle Arthur Leigh Allen. En effet, il y a énormément de liens entre lui et les scènes de crime. Arthur Allen, il est né le 18 décembre 1933 à Honolulu, à Hawaï, et il avait des antécédents criminels. Il était aussi accusé de délinquance sexuelle et de violence. Faut savoir même qu'avant, il travaillait avec des enfants et il a été viré de son travail à cause de comportements suspects avec les enfants. Les différentes connexions qu'on a entre Arthur et le Zodiac, c'est avant tout que les initiales de Arthur, c'est AL. Et les lettres du Zodiac étaient signées par AL. Ensuite, il y avait une ressemblance assez notable quand même entre le portrait robot et Arthur. Il vivait en Californie au moment des meurtres du Zodiac et aussi sa marque préférée de montre, c'était la marque Zodiac. Quand Arthur a commencé à être suspecté par la police, il y a un ami à Arthur qui va parler à la police en expliquant que Arthur lui disait des choses vraiment bizarres. En fait, il racontait souvent à son ami qu'il était en train d'écrire un livre sur donc l'histoire d'un tueur et à un moment il lui donne un détail assez bouleversant. Il dit que dans son livre, son tueur donc a placé une lampe de poche sur son fusil pour mieux voir ses cibles et il dit aussi que la technique de son tueur pour appréhender ses victimes, on va dire, c'est de les suivre en voiture puis de les klaxonner afin qu'ils s'arrêtent sur le bas-côté et là de les kidnapper avant de les tuer. Et ce témoignage, ça rappelle énormément l'histoire de Caitlin. Les policiers ont donc décidé d'interroger Arthur, mais il n'y avait aucune preuve solide contre lui. De plus, ils ont relevé l'ADN d'Arthur et l'ont comparé à l'ADN qu'ils avaient grâce au timbre des lettres postées. Mais évidemment, elles ne correspondaient pas et pour moi, c'est totalement logique. Arthur n'aurait jamais léché un timbre avant de l'envoyer. Pour moi, c'est vraiment un tueur très manipulateur et très intelligent. L'ADN, on ne la trouvera jamais, je pense. Et c'est logique que son ADN ne soit pas sur ce timbre. Sinon, il aurait vraiment fait une erreur banale, on va dire. Par contre, en ce qui concerne réellement Arthur, durant cette enquête, les policiers vont faire une perquisition chez lui et ils vont retrouver des photographies d'enfants mineurs. Arthur sera donc condamné par la suite à cause de ces photos-là. Il est donc condamné en 1991. Mais du coup, ça n'a aucun lien avec l'affaire du Zodiac. Le 26 août 1992, Arthur décède après une crise cardiaque. On ne saura jamais donc si Arthur était l'homme qui se cachait derrière le Zodiac. Ensuite, évidemment, il y a d'autres suspects pour cette affaire. En soi, des suspects, il y en a énormément. Je pense que le plus intéressant et le plus important, ça reste Arthur. Il y a aussi eu de nombreuses théories qui sont nées autour de cette affaire. Il y a même certaines personnes qui pensent que le Zodiac, c'était un complot entre différentes personnes. Mais malheureusement, aucune de ces théories n'a pu être confirmée. Malgré une grosse mobilisation des autorités pour résoudre cette enquête, elle reste irrésolue au jour d'aujourd'hui. L'histoire du Zodiac, c'est vraiment un chapitre très sombre dans l'histoire criminelle. On a vraiment affaire à quelqu'un de dangereux, parce qu'avant tout c'est un tueur en série, de manipulateur, de très intelligent au vu des lettres codées qu'il a envoyées, et d'assez pervers parce qu'il avait envie de faire la une des journaux, il avait envie d'être mis en avant. C'est donc fini pour cette vidéo sur l'histoire du Zodiac. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez qu'Arthur était l'homme qui se cachait derrière le Zodiac. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!